Bon, alors aujourd'hui j'ai essayé de faire un effort et de m'habiller un petit peu en accord avec le thème. Et je sais pas si c'est très réussi, je mets vraiment jamais des chemises, je sais même pas comment les boutonner. Eh bien salut vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un style littéraire, mais pas que, qui m'obsède un petit peu en ce moment, dans lequel je me retrouve beaucoup. Et il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre, du Dark Academia, donc qui est un style à la fois littéraire, mais à la fois vestimentaire. C'est vraiment devenu une esthétique globale au fil des années, et surtout par le biais des réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous en parler, parce que sur pas mal de dernières lectures que j'ai faites ces dernières années, je me suis rendu compte que c'était peut-être en fait mon style littéraire favori, parce que ce sont toujours des lectures qui me plaisent beaucoup. Enfin bref, je vais vous en parler. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de cette esthétique globale et de où ça vient, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas ce qu'est donc ce qu'on appelle le Dark Academia. Et puis après, je vous présenterai donc une sélection de livres. Il y en a pas mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... une douzaine de livres, sachant qu'il y en a 4 qui sont un petit peu hors thème, et en même temps j'avais envie de vous les montrer pour vous montrer que c'est un thème qui englobe plein de choses. Bref, c'est parti. Donc derrière ce mot un petit peu fourre-tout qu'on voit beaucoup sur les réseaux en ce moment, derrière donc Dark Academia se cache une esthétique qui s'inspire beaucoup du milieu universitaire. Donc on va vraiment s'inspirer de l'esthétique de ces grandes académies, de ces grandes universités qu'on retrouve principalement aux États-Unis, avec voilà, ces grands bâtiments en pierre, avec des architectures un peu victoriennes, gothiques. On va retrouver aussi dans les thématiques cette passion de la littérature, cette passion de l'instruction, d'apprendre des choses, de passer des heures dans une bibliothèque, dans nos livres. Bref, c'est une thématique, je pense, derrière laquelle on peut tous se retrouver en tant que grands fans de lecture. On va retrouver aussi une passion dans l'apprentissage des langues, de la mythologie, la place de la mythologie grecque, et en globalité de la culture grecque ancienne est assez importante, parce que je vous en reparlerai plus tard. Il y a un roman qui est assez fondateur du style, dans lequel on retrouve beaucoup de références au grec ancien. D'ailleurs, au niveau des vêtements et de l'esthétique, on retrouve beaucoup donc des couleurs un peu marron, un peu beige, pastel, ivoire. Je pense que vous voyez un petit peu le style. D'ailleurs, je vais peut-être vous afficher quelques petits moodboards de ce qu'on peut trouver sur internet, et en particulier sur Pinterest, qui est vraiment une mine d'or si vous aimez bien cette esthétique. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, mais moi-même je me suis un petit peu inspiré de cette esthétique pour créer la charte graphique de la chaîne, et en particulier toutes les productions que je propose sur Patreon sont très inspirées de ce style qui, je vous avoue, me plaît beaucoup. Mais le Dark Academia, c'est pas seulement voilà, cette esthétique très universitaire, très victorienne, un peu gothique. On va souvent parler de la mort, qui est vraiment une thématique qui est presque omniprésente dans tous les livres de Dark Academia. On va aussi parler du passage à l'âge adulte, qui très souvent est fait de manière assez violente, parce que donc, comme je vous le disais, il y a tout un rapport à la mort, mais aussi à la fin de l'enfance, à la fin de l'adolescence. Donc on parle très souvent de sexe, de drogue, d'alcool, parce que mine de rien, c'est des phases par lesquelles les protagonistes passent souvent lors de leur passage à l'âge adulte, et c'est aussi des étapes par lesquelles nous on passe en tant que jeunes adultes, je pense. Enfin, je sais pas pour vous, hein, mais voilà, on a tous eu des expériences au lycée, à la fac. Enfin voilà, je pense que ça n'a pas besoin de plus d'explications que ça, parce que au final, c'est un style qui devient, mine de rien, assez mainstream, qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Et si ça vous intéresse, je vous encourage à aller vous renseigner un petit peu plus. Mais déjà, moi, je vais essayer de vous nourrir donc avec ces quelques recommandations livresques qui s'inscrivent donc dans le style Dark Academia. Et on commence donc avec un roman assez fondateur du style, vous vous doutez que je vais vous le présenter. Il s'agit de la lecture commune de ce mois-ci, du mois d'octobre, sur la chaîne. Et donc je vais vous parler de The Secret History, qui est traduit en français sous le nom du Maître des Illusions. C'est de Donna Tartt, et c'est extrêmement bien, même si je ne l'ai pas encore fini. J'ai lu les 2 tiers du livre, il me reste le dernier tiers à lire.
que je dois finir d'ailleurs pour le mois d'octobre. Ça va pas être de la tarte. Oh, de la tarte. Le jeu de mots n'était pas intentionnel. Alors dans Le Maître des Illusions, on va suivre principalement le personnage de Richard. Richard qui va arriver dans une université du Vermont, parce que clairement le Vermont c'est vraiment une région des États-Unis qui est, je pense, l'essence même du Dark Academia. Et dans ce livre, Richard donc arrive à l'université et il va très vite devenir un petit peu fasciné, obsédé par un groupe d'élèves qui étudie le grec ancien avec un professeur très spécial qui s'appelle Julian et qui ne donne cours que à ses 6 élèves, donc que des cours de grec ancien. Et notre Richard va vraiment devenir obsédé par ce groupe d'élèves et va tout faire pour essayer de rejoindre leur groupe ainsi que leur classe de grec ancien. Il va y arriver. C'est vraiment pas un spoil parce que le livre commence par cette phrase-là. On apprend en fait au tout début du livre, et c'est Richard qui nous le dit, que il va se joindre à ce groupe d'élèves et que ensemble ils vont tuer l'un des leurs. Et donc tout ce livre, ça va être l'histoire de qu'est-ce qui les a menés à tuer un de leurs propres amis, et surtout qu'est-ce qui va se passer pour eux ensuite. Je peux pas trop vous en dire plus pour pas vous gâcher le plaisir de lecture, et puis je pense que j'en ferai une review certainement plus complète quand je l'aurai terminé, mais sachez que c'est vraiment le roman fondateur du style, et que c'est absolument génial. Enfin, je sais que tout le monde n'a pas aimé sa lecture, mais pour moi ça prend vraiment bien. Ce livre m'obsède, je le trouve extrêmement bien écrit, je le trouve passionnant, et puis il y a une ambiance vraiment qui s'en dégage, qui me plaît énormément. Donc je pense que si vous voulez découvrir le genre, c'est idéal de commencer par celui-ci. Un autre livre qui s'inscrit parfaitement dans le thème du Dark Academia, c'est mon livre préféré. C'est donc Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que je ne vous l'ai pas montré en vidéo et ça me fait très plaisir de vous le remontrer. Et ici encore, on retrouve vraiment les thématiques principales du genre, à savoir l'université, ce milieu très universitaire. On passe notre temps à apprendre des choses et dans Vita Nostra, c'est un apprentissage qui se fait dans la souffrance. On est dans la thématique de la métamorphose et donc on va suivre notre personnage Sacha qui arrive dans une université paumée entre la Russie et l'Ukraine et qui va devoir apprendre des choses qu'elle ne comprend même pas, des choses magiques, métaphysiques qui vont la mener à devenir adulte et qui vont la mener aussi à dépasser l'essence même de ce qu'est l'être humain. Et voilà, c'est encore un livre où on retrouve tous ces thèmes-là, l'apprentissage, le passage à l'âge adulte, la mort, l'alcool, le sexe. Voilà, c'est un livre qui est pour moi aussi la quintessence du genre et comme je vous l'ai dit, c'est aussi mon livre préféré. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir le genre, mais avec un petit peu plus de magie, de fantastique, chose qui se retrouve assez peu dans Le Maître des Illusions, je peux vous conseiller de commencer par celui-là. D'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas parler de Dark Academia sans mentionner ce livre, qui est lui aussi un très très bon exemple. Il s'agit de La 9e Maison de Leigh Bardugo. Ici, j'ai l'édition hardback qui a été publiée chez De Saxus, qui est vraiment d'ailleurs une très très belle édition. Et dans ce livre, on va suivre le personnage de Alex Stern, qui rejoint l'université de Yale. De Yale ou de Harvard? L'université de Yale. Et elle va intégrer donc cette université en rejoignant une société secrète qui s'appelle la 9e Maison. 9e Maison qui est censée surveiller les 8 autres maisons, qui sont 8 sociétés secrètes cachées dans l'université de Yale, qui manipulent la magie, qui pratiquent des rituels occultes. Donc ici aussi on a toute une référence à l'occulte, à la magie ancienne, mais aussi à la mythologie. Et Alex va se retrouver un petit peu embourbé dans un complot qui la dépasse totalement. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé à sa sortie. J'ai très hâte de lire la suite. Je sais que ça sort très bientôt en VO. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je lirai la suite en VO ou en VF, parce que même si j'avais beaucoup aimé ma lecture, je sais que la correction n'était pas idéale et qu'il y avait pas mal de coquilles. Mais ce qui est sûr, c'est que je lirai la suite, parce que vu comment ce premier tome se terminait, clairement, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer. Et alors j'ai l'impression de me répéter tant il y a de points communs entre tous les livres que je vous montre, alors qu'ils sont tous quand même très différents, je trouve, au niveau de leur scénario. Mais je me devais aussi de vous parler des Magiciens de Lev Grossman. Ici, encore une fois, on retrouve ce côté très universitaire. On va suivre le personnage de Quentin, je ne sais plus son nom de famille, et c'est pas noté, donc c'est juste Quentin, qui va rejoindre l'université de Break Bills, qui est une université cachée
près de New York. Et ici, on est encore une fois dans une université qui a un très gros rapport à la magie, même si là c'est beaucoup plus concret, puisque c'est une université de magie, donc tous les élèves y entrent pour devenir des magiciens. Et on va suivre donc eh bien, le parcours de Quentin pendant toutes ces années d'université, parce que Les Magiciens c'est une trilogie, mais le premier tome couvre entièrement tout son cursus universitaire, tandis que les deux autres se déroulent après, quand il est adulte. Et donc là, on va suivre le personnage de Quentin, qui va se faire une bande d'amis dans cette université. Ensemble, ils vont utiliser la magie, se rendre compte que c'est pas de la tarte, que ça se fait toujours dans la souffrance et l'effort. Il y a encore une fois tout ce côté passage à l'âge adulte avec la consommation de stupéfiants et d'alcool qui va avec. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, même si tous les personnages sont très vite très agaçants, parce qu'ils sont tous totalement déprimés, et c'est un truc qu'on retrouve aussi beaucoup dans les livres du genre, c'est que bien souvent ça met en scène des personnages très riches, auxquels on s'attache, mais un peu malgré nous, parce qu'ils sont très riches et en même temps très chiants, parce qu'ils passent leur temps à être tristes et à se plaindre de la vie. Alors qu'entre nous, ils sont pas si mal lotis. Mais malgré tout, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille aussi. On continue avec une sortie assez récente qui est sortie chez Pygmalion, je pense, l'an passé. Et j'espère d'ailleurs que le tome 2 ne va pas tarder à sortir parce que vraiment j'ai très envie de lire la suite. Il s'agit de Éducation meurtrière de Naomi Novik. Et ici aussi, on est vraiment dans un contexte SFFF très fort et très assumé. On va y suivre le personnage de Elle Higgins, donc qui est une jeune femme qui étudie à la Scholomance. La Scholomance qui est une université qui se trouve dans un plan d'existence différent du nôtre, un peu comme dans un monde un peu parallèle, et elle va rejoindre cette université où vraiment les élèves ne sont pas en sécurité du tout, genre personne n'est safe, puisque il n'y a aucun prof et les cours sont donnés directement par l'esprit de la bibliothèque qui va venir délivrer des ouvrages directement aux élèves pour qu'ils étudient d'eux-mêmes. Et les élèves vont être sous la menace constante de toutes les créatures qui peuplent ce plan astral dans lequel est cachée l'université. Et leur examen de fin d'études, eh bien, ça va être de réussir à s'enfuir de l'université sans mourir. Ici encore, on est vraiment dans un ouvrage où les personnages passent leur temps à étudier, dans la souffrance, à galérer, il y a toujours ce rapport à la mort qui est omniprésent. C'est un livre que j'avais aimé, même si je l'ai trouvé pas exempt de défauts. C'était pas toujours parfait, que ce soit dans la narration, dans le rythme, dans le style qui était très décalé. Donc parfois je ne savais pas si l'autrice ne se prenait pas du tout au sérieux et que c'était normal que ce soit pas toujours très crédible, ou alors si c'est juste que c'était plein de maladresse. Et aujourd'hui encore, je ne saurais pas vous le dire. Néanmoins, j'ai très hâte et je suis très curieux de lire le second tome pour voir un petit peu où est-ce que ça va nous mener. Mais en tout cas, ça a été une plutôt bonne lecture. Et de toute manière, si j'ai envie de lire la suite, c'est plutôt bon signe. Et on continue avec un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui est très souvent mentionné quand on parle de Dark Academia. Je viens de me l'offrir en version anglaise, et je crois qu'il n'est pas encore traduit en français. J'en suis désolé. Et il s'agit de If We Were Villain, c'est de M.L. Rio. Je trouve qu'il est magnifique, je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé à la librairie VO de Lille, et l'exemplaire était dédicacé par l'autrice. L'autrice, hein? Oui, l'autrice. Et dans If We Were Villain, on va suivre le récit d'un ancien étudiant qui sort de prison parce qu'il a été accusé d'un meurtre. On ne sait pas s'il l'a vraiment commis ou non. Et en fait, il y a un enquêteur qui va venir un petit peu à sa rencontre et qui va lui dire « Maintenant, j'ai envie que vous m'expliquiez tout ce qui s'est passé dans cette affaire il y a 19 ans, je crois. » Et donc, on va suivre le récit de cet ancien étudiant. Et donc, on va le suivre à l'époque où il était à l'université et où il étudiait le théâtre de Shakespeare. Et il va rejoindre un club de théâtre où il va être mélangé donc à d'autres étudiants et étudiantes qui sont passionnés du théâtre de Shakespeare. Et ensemble, ils vont devoir monter une pièce, sauf qu'il va y avoir quelques prises de tête au sein du groupe, et l'un des membres du groupe de théâtre va finir par se faire assassiner. L'étudiant qui nous raconte son histoire a été accusé, et on ne sait pas s'il a été accusé à tort ou à raison, et donc ce livre est un peu là pour démêler le vrai du faux. Ça a l'air vraiment très bien, ça m'intrigue beaucoup.
j'ai très hâte de le lire et je pense que je vais le lire dans pas trop longtemps parce que en ce moment je suis vraiment dans une dynamique où j'ai envie de lire du Dark Academia, surtout que la saison automnale s'y prête à merveille, donc je vais peut-être vous en parler plus tôt que vous ne le pensez. On continue avec un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais je voulais vous le remontrer parce que pareil, il respecte très très bien tous les codes du genre et il vient de sortir en version française. Il s'agit de The Atlas Six de Olivier Blake. Donc là j'ai l'édition chez Thor, mais c'est sorti en français chez Robert Laffont il me semble. Et dans The Atlas Six, on va suivre donc un groupe de 6 personnes qui ont toutes et tous des facultés magiques et qui vont rejoindre une société secrète qui a été un petit peu créée à partir des restes de la bibliothèque d'Alexandrie. Et ensemble, ils vont être un petit peu enfermés dans une académie où ils vont devoir faire leurs preuves, puisque au terme de leur année d'études, il n'y aura que 5 personnes qui seront choisies pour rejoindre donc la société alexandrienne, et l'un ou l'une d'entre eux sera recalé. À quel prix? Et une fois encore, dans The Atlas Six, on retrouve toutes les thématiques très chères au Dark Academia, avec eh bien, cette passion pour la connaissance qui se fait toujours dans la souffrance et dans le labeur. Ici aussi, toutes les interactions entre les personnages sont vraiment les plus importantes, et je pense que c'est quelque chose qui définit très bien le genre, c'est que plus que sur le scénario, l'accent est très souvent mis sur la psychologie des personnages et leur motivation à faire ce qu'ils font, parce que bien souvent, chaque personnage va faire des choix moraux assez discutables, mais qui au final sont compréhensibles pour le lecteur ou la lectrice, parce qu'on se dit bah ouais, t'as pas le choix de faire ce que tu fais, donc fais-le même si c'est mal. Et ici aussi, on est sur un livre qui m'avait plu, mais que j'avais trouvé bien trop introductif et parfois en dents de scie au niveau du rythme. Néanmoins, vu la fin du livre, clairement, on ne peut pas le terminer sans avoir envie de lire le second tome. D'ailleurs, je sais que le second tome sort à la fin du mois en VO. Et je pense qu'il devrait sortir dès l'année prochaine en VF. Et pareil, je pense que ce livre-là peut être une très bonne porte d'entrée pour le style. Si vous êtes voilà, curieux de découvrir ça, mais que vous n'avez pas envie de commencer par un livre trop long, voilà, c'est pas une grosse bricasse, et ça se lit plutôt bien. Et on va terminer avec un dernier livre, enfin presque, que je n'ai pas lu pour le coup, mais dont tout le monde parle sur les réseaux, donc j'avais très envie de vous le montrer, et apparemment c'est un peu le nouveau grand représentant du genre. Il s'agit de Babel, le nouveau livre de R.F. Kuang, qui est l'autrice de La Guerre du Pavot. Il vient tout juste de sortir en VO, il n'y a pas encore de date pour la traduction française, mais j'imagine que ça devrait arriver très bientôt, parce que vraiment, on le voit passer partout. Et ici, on va suivre un personnage qui s'appelle Robin, je crois, qui est un expatrié chinois qui a été emmené de force, je ne sais pas, mais qui a été emmené à Londres pour rejoindre l'université de Babel, université où on fait des recherches sur la traduction. Donc encore une fois, le milieu très universitaire, la passion des langues, toute la réflexion sur la traduction, sur l'étymologie, sur la linguistique. Et on est dans un monde où la traduction permet de créer de la magie. Et l'université de Babel permet à l'Angleterre d'être un peu maître dominant sur la magie. Je sais que c'est un livre dans lequel on va aussi beaucoup dénoncer le colonialisme, et c'est aussi pour ça que j'ai très hâte de le lire, parce que je pense que c'est un très bon représentant du genre, mais qui va certainement réussir à y amener de nouvelles thématiques qu'on ne voit pas encore beaucoup dans le style. Et je pense que la vision de R.F. Kuang du Dark Academia peut être vraiment très intéressant et très enrichissant pour le faire évoluer. Et avant de vous laisser, j'avais envie de vous montrer 4 livres, 4 romans dont je vous ai déjà parlé pour la plupart, qui pour moi ne sont pas exactement dans le style Dark Academia, mais néanmoins qui reprennent plein de petits éléments du genre qui vont venir un peu picorer dedans, et donc je trouve qu'il y a pas mal d'inspiration, même si il s'en éloigne un petit peu. Et on va commencer par un de mes plus grands coups de cœur de cette année. Il s'agit de Piranèse de Susanna Clarke. Ici, pas de milieu universitaire, mais un personnage qui est passionné par l'apprentissage, qui tient des carnets, qui a soif d'apprendre et surtout de comprendre, et qui est enfermé dans un grand bâtiment à l'allure très victorienne, très gothique, avec plein d'escaliers, plein de statues antiques, inspirées de la mythologie grecque et romaine. Donc je trouve qu'il y a vraiment une vibe dans ce livre qui s'apparente au Dark Academia, même si on n'y retrouve pas toutes les thématiques chères
au genre. Mais voilà, j'avais très envie de vous le présenter parce que voilà, il y a une vibe, je trouve, dans ce livre qui me rappelle beaucoup tous les autres livres que je viens de vous montrer. Et c'est clairement un livre que je vous recommande à 1000% parce que ça a été un énorme coup de cœur. Deuxième livre qui figure dans mes plus grands coups de cœur de l'année, pareil, qui s'éloigne un petit peu du style, mais dans lesquels on retrouve quelques thématiques communes. Il s'agit de La Mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Ici, on va suivre Zachary Ezra Rawlins, un étudiant qui est dans une université dans le Vermont. Donc on retrouve vraiment ce côté universitaire et la région du Vermont, qui va tomber sur un livre à la bibliothèque universitaire qui va raconter quelque chose qui lui est arrivé quand il était petit, sauf que le livre a été écrit avant sa naissance, il y a un truc qui colle pas et Zachary va commencer à faire des recherches qui vont l'emmener plus loin que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller regarder la vidéo dans laquelle je vous en ai parlé un petit peu plus en détail, mais pareil, ce livre, c'est une petite perle, c'est à coup sûr dans mon top 3 de mes meilleures lectures de 2022, je l'ai juste adoré du début à la fin. C'est un livre d'ailleurs que j'ai très hâte de relire. Et voilà, comme je vous l'ai dit, même s'il ne respecte pas toute l'ambiance qu'on peut retrouver dans le Dark Academia, je trouve qu'il s'en inspire beaucoup et c'est très réussi. Un autre qui s'éloigne un petit peu plus du genre, mais dans laquelle, pareil, il y a une vibe, il s'agit de La maison dans laquelle de Mariam Petrosian, qui est un livre que je n'ai jamais réussi à vous présenter sur YouTube, parce que ma lecture a été tellement... Cette lecture, elle m'a tellement marqué que j'ai du mal à poser des mots dessus, mais dedans, on va suivre une bande de gamins qui est dans un institut pour jeunes enfants abandonnés, dans un genre d'orphelinat. Et on va suivre voilà, toute cette bande de gamins dans cet environnement qui est à la fois très peu propice au développement, et en même temps, c'est tout ce qu'ils ont. On va suivre leurs relations, on va suivre tous ces personnages qui ont tous un caractère et une histoire hyper touchante. Vraiment, c'est un livre... j'ai beaucoup de mal à en parler, mais c'est une lecture qui m'a beaucoup impacté. Et on retrouve tout ce côté passage de l'enfance à l'âge adulte, dans un milieu scolaire et non pas universitaire. On passe un petit peu à côté de tout ce côté passion d'apprendre et passion littéraire, parce que clairement l'école et les cours ne prennent pas une grande place dans leur vie. Néanmoins, on retrouve cette ambiance un peu sombre où on va parler de la mort, de la fin de l'enfance, des premières aventures amoureuses, de la drogue, de l'alcool. Et voilà, c'est un superbe livre qui n'est pas facile à lire, qui m'a fait beaucoup pester. Néanmoins, c'est une des meilleures lectures, je pense, de toute ma vie, ou tout du moins, c'est un livre qui a vraiment marqué en profondeur ma vie de lecteur. Et donc pareil, je vous le recommande très chaudement. Bon, par contre, c'est vraiment une très grosse pavasse. C'est pas facile, mais le jeu en vaut la chandelle. Et on va terminer avec une lecture toute récente, qui s'inscrit dans la weird fantasy, qui est donc un style littéraire que je n'avais jamais lu avant. Comme son nom l'indique, c'est de la fantasy un peu bizarre, chelou, et il s'agit du Tyran de Michael Sisko, qui vient de paraître aux éditions Le Diable Vauvert. Et vraiment, ce livre était très bizarre. Je vais vous en reparler plus en détail dans la prochaine update lecture, mais on va y suivre le personnage de Ella qui est une jeune fille handicapée, qui a besoin de béquilles pour marcher ou de son fauteuil. Et elle a la faculté de manipuler ce qu'on appelle l'ectoplasme. Et l'ectoplasme, c'est la substance physique qui constitue des entités un peu au-delà de notre monde, ce qu'on pourrait appeler des fantômes. Mais vraiment, quand on parle d'ectoplasme, c'est vraiment cette matière physique que les médiums peuvent manipuler. Et elle va devoir faire des recherches sur un jeune homme dont j'ai oublié le nom, mais je pense qu'on ne nous dit pas son nom justement. C'est un jeune homme qui est épileptique et qui a la faculté de pouvoir un petit peu franchir le voile qui sépare le monde des vivants du monde des morts. C'est un livre très bizarre, j'ai pas tout compris, parce que vraiment la narration est très étrange. Néanmoins, c'est une expérience de lecture très forte, et on retrouve encore une fois tout ce côté universitaire, avec cette soif d'apprendre, dans la douleur, où il va se passer des choses très étranges. On n'a pas trop ce passage de l'enfance à l'âge adulte, même si je l'ai un peu retrouvé dans ma lecture. Mais clairement, c'est un livre très bizarre,
que je ne conseille pas à tout le monde parce que clairement ça ne peut pas plaire à tout le monde et c'est pas un livre à mettre dans les mains des plus jeunes, je pense. Néanmoins, ça a été une expérience de lecture assez unique et je suis très curieux de lire d'autres livres de Michael Sisko parce que vraiment je suis très curieux de voir comment est-ce qu'il a pu exploiter ce style littéraire dans d'autres œuvres. Voilà, c'est un livre qui m'a perdu, qui m'a fait un peu pester, que j'étais pas sûr d'avoir aimé quand je l'ai terminé, et néanmoins, au plus le temps passe, au plus j'y repense, et au plus je me dis « Ah ouais, c'était bizarre, mais c'était bien ». Et j'ai déjà très hâte de le relire dans quelques années, je pense. Bon, et bien voilà, pendant la vidéo, le jour est un petit peu tombé, mais je pense qu'au niveau luminosité, on n'est pas trop mauvais. J'espère que cette plongée dans le style Dark Academia vous aura plu. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai dit ces deux mots, mais 1000 fois pendant la vidéo. J'aurais dû mettre un petit compteur. Si c'est un style qui vous intriguait, mais que vous n'aviez pas encore découvert, j'espère que ces quelques recommandations pourront vous aider à vous lancer. Et si au contraire, c'est un style que vous connaissez déjà bien et que vous avez plein d'autres livres en tête qui pourraient me plaire, n'hésitez pas vraiment à me mettre tout ça dans les commentaires parce que je suis extrêmement preneur de livres du genre. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé parce que je ne l'ai pas encore acheté, mais je sais que Bunny est un livre dont on parle beaucoup quand on parle de Dark Academia. Et il y a de grandes chances que je me l'offre très bientôt. Là-dessus, comme d'habitude, je vais vous laisser. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!